Bien, nous allons enchaîner donc avec la remise du prix ERDF Méditerranée. C'est un appel à concours qui a été lancé avec le groupe ERDF ici sur la métropole. Un appel à projet des meilleures startups qui ont travaillé sur les réseaux intelligents et sur les smart grids. Et justement, je pense qu'on va voir dans quelques instants un petit film qui va nous être présenté sur cet appel à concours. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le fleuron de l'innovation, la start-up Sox Connect. Ah, je suis un petit peu en avance apparemment. Ah, il y a une sonnette. Ils ont les moyens. Bienvenue chez Sox Connect. L'application qui retrouve toutes vos chaussettes en un clic. La foule de l'innovation. Allez, venez. Alors, comment vous est venue cette idée flamboyante de Sox Connect? Ça nous est tous arrivé un jour de perdre une chaussette. Ce qui rend l'autre chaussette inutilisable. Notre application consiste à retrouver la chaussette perdue pour réunir les deux chaussettes. Mais alors, vous vous êtes inspiré de votre propre vie en oubliant par exemple une chaussette chez une conquête de soirée? Non, en fait, on n'a pas de copine. Pas de copine, certes, mais une idée de génie. Sox Connect permet de retrouver sa chaussette perdue à n'importe quelle heure et n'importe où dans le monde. Et que fait ce chaussetier? Eh bien, il faut les... Ah, bon, il avait un contrat? C'est un stagiaire, mais bon, il y en a plein d'autres. Mais vous n'appelez pas un médecin? Un peu d'homéopathie, ça ira très bien. Oui, on va Alors, l'atelier. C'est bien beau la théorie. Mais là, concrètement, j'ai perdu une chaussette. Je vous jure, c'est pas un piège. Alors, comment procéder pour la retrouver? Vous connectez à l'appli Sox Connect. Ouais, vous tapez votre recherche, donc dans votre cas, chaussette bleu moche qui pue, géolocalisation, et voilà, votre chaussette vous est livrée dans la seconde. Désolé pour le retard. Impressionnant. Et ben voilà, c'est les mêmes. La même. Ça saute pas aux yeux. Si, c'est la même. C'est la Oui, même. oui, c'est la même, oui, c'est la même. C'est la même. C'est l'innovation, hein, c'est... Bon, parlons chiffres un peu, parce que c'est ce qui intéresse les jeunes. Une start-up comme ça rapporte combien à ses créateurs? Ah bah, on bricole, hein. Ce mois-ci on a fait 3 millions d'euros, mais je vous rassure, on déclare pas tout aux impôts. Oui, mais c'est un oubli. Et si on allait visiter l'atelier? Ça, c'est bien l'atelier, regarde là-bas. C'est bien. Et sinon, vous auriez de vraies innovations à nous proposer? Étonnez-nous et participez au concours ERDF 2015 Réseau électrique intelligent sur erdf.fr. J'appelle Bernard Castille, le directeur régional, le directeur Méditerranée de RDF. Bon Bernard, est-ce que vous êtes venu avec les chaussettes? Non, mais c'était une belle innovation. Hein. C'était une belle innovation. Alors, Ouais. en quelques mots, Bernard, il y a eu un grand appel à concours national qui a été lancé, je me rappelle, c'était au mois d'avril, en présence d'Emmanuel Macron Absolument. et de Philippe Morloubou, le président du RDF. Un appel à projet, on va dire, pour rapprocher vous en tant que grand industriel et puis l'écosystème des startups. Oui, alors je l'ai évoqué tout à l'heure, pour une grande entreprise comme nous, qui prenons le virage du numérique, je l'ai évoqué aussi avec le compteur communicant, mais plein d'autres choses, eh bien, on voulait se rapprocher du monde de l'innovation, du monde des startups. Et puis, c'est vrai qu'on fait aussi partie de l'association Smart Grid France, Réseau électrique intelligent. D'ailleurs, Philippe Morloubou en est devenu le président il y a quelques jours. Et cette association qui rassemble des industriels, les pôles de compétitivité, a pour vocation aussi de promouvoir la technologie, promouvoir le numérique, promouvoir les smart grids en France, en Europe et même au-delà de l'Europe, dans le monde. Et tout ça faisait qu'on a voulu lancer ce concours il y a maintenant quelques mois. Et on en arrive maintenant dans les phases où on commence à récompenser. Donc ce soir, ça va être l'occasion de connaître les lauréats ici d'un jury qui s'est réuni, je crois, hier. Hier soir, oui. Hier soir, donc c'est tout frais. Donc les lauréats, je pense, doivent être dans la salle. Alors j'espère, je crois qu'ils ne sont pas tous là. Mais alors juste en termes d'organisation du concours, on avait 8 thématiques, des thématiques régionales. Et on avait choisi en Méditerranée la mobilité électrique. Alors pourquoi la mobilité électrique? Il y a là aussi ERDF dans la transition énergétique. C'est aussi comment on développe la mobilité électrique. Hein. Quand on prend la loi de transition énergétique, c'est 7 millions de bornes qui devront être accordées sur le réseau de distribution à l'horizon 2030. Ça veut dire que ça aura un impact sur le réseau de distribution. Et par ce concours, on voulait aussi regarder si des startups pouvaient avoir des idées novatrices dans ce domaine pour atténuer l'impact sur notre réseau de distribution et puis développer les flottes de véhicules pour les entreprises. Donc vous avez associé des partenaires à cet appel à projet, à ce concours, et on va pouvoir justement appeler, c'est Bernard Mailloux, qui est le directeur général de Cap Énergie.
Absolument, qui est un pôle de compétitivité. Juste, je voudrais dire et remercier pour toutes les startups qui ont concouru. Elles sont venues de toute la France. Certaines sont encore là ce soir. Je pense que ça leur vaut un petit coup de chapeau. En tout cas, merci. Merci à toutes celles et ceux qui ont concouru. On va, je crois, pouvoir nous faire monter l'enveloppe pour connaître le lauréat, qui doit être par là. Ah, mais c'est un hôte qui va nous remettre ceci. En quelques mots, peut-être Bernard Mailloux, vous avez certainement participé au jury hier soir. Ça a été difficile, les choix. Il y avait des projets qui ressortaient vraiment au-dessus de la mêlée. Non, ça n'a pas été difficile. Je pense qu'il y a eu une convergence donc, entre tous les membres du jury. Hein, mais tous les projets étaient bons. Donc voilà, mais ils devaient répondre à certains critères qui avaient été fixés par ERDF. Donc certains des projets, en tout cas, qui n'ont pas été retenus, restent de très bons projets. Et en tant que pôle de compétitivité, nous, on est prêts à continuer de les accompagner. Alors Cap Énergie a aidé ERDF dans ce concours, hein, puisqu'on a fait 2 journées d'information, une à Nice et une à Aix, où avec SCS, qui est le pôle de compétitivité sur les technologies de l'information et de la communication de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on a mobilisé nos membres, les PME, pour leur expliquer tout l'intérêt qu'ils avaient à concourir à ce concours. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu des résultats, puisqu'il y a des entreprises de PACA qui ont candidaté sur l'ensemble finalement des sujets qui ont été portés par chacune des 8 interrégions de RDF. Bien, donc vous allez nous révéler justement le premier prix. Voilà, donc moi je vais remettre le prix du lauréat de l'entreprise régionale. Voilà. Et c'est la société Binomade. Et donc j'appelle Stéphane Ménard. Que l'on peut applaudir. Quelque chose que je remets ? Tiens, je te donne ça. Merci. Alors, tout d'abord, vous allez faire la photo. Devant, voilà, tout est prévu. Voilà, et puis on va bien sûr donner la parole, quelques mots au lauréat. En quelques mots, votre projet. Alors, merci tout d'abord au jury de nous avoir sélectionnés. Merci de la part de Binomade et des personnes chez nous qui ont travaillé là-dessus. On est très contents. Le projet, en quelques mots, on fait un projet qui traite des problématiques de l'électromobilité, donc avec des systèmes pour les conducteurs dans des téléphones portables, des systèmes de guidage dédiés à la conduite de véhicules électriques, mais aussi des systèmes qui sont sur des serveurs et qui permettent d'analyser les déplacements, de prévoir l'énergie qui sera consommée. Bref, des systèmes qui vont permettre de pousser l'électromobilité en entreprise et de rendre plus efficace l'usage de ces véhicules. Ben merci. On va vous conserver sur la scène, comme ça on pourra faire la photo de famille de tous les lauréats. Vous pouvez vous installer ici sur les sièges. Bernard Cassis, on va faire monter le deuxième partenaire qui était associé à l'opération, qui est Thierry Lafont de l'ADEME. Alors je crois que Thierry s'est excusé, mais il ne sera pas là ce soir. Et en remplaçant, on va faire monter une femme, on va faire monter Chloé Pfeffer, qui travaille qui est directrice adjointe de la direction technique Méditerranée de RDF. Parfait, très bien, que l'on applaudit. Bonsoir. Vous aussi, vous étiez au jury hier soir? Oui, tout à fait, oui. Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé. C'était passionnant, je dirais même vivifiant. Pour nous, en tant que grand industriel, d'être au contact de start-up, et c'est quelque chose qu'on recherche quand même, hein, d'être au contact de l'innovation, c'est toujours une expérience qu'on aime et qu'on souhaite renouveler. Et ça, Bernard Cassis, on l'a beaucoup entendu durant toute cette journée de ce forum, c'est-à-dire que les industriels aujourd'hui ont besoin de se nourrir, je dirais à la fois bien sûr pour aller chercher de l'innovation, mais même aussi pour peut-être mener aussi votre propre transformation culturelle dans ces grands groupes. Alors c'est vrai que ce qu'on apprécie dans toutes ces entreprises, c'est leur agilité. Nous, on est des grosses entreprises, on est peut-être un peu plus lents, mais toute l'agilité et tout l'enthousiasme qu'ils ont mis dans leur présentation, et je mets vraiment les 8 qu'on a vus hier soir, qui nous ont fait partager leur volonté de développement, et ça, c'est extrêmement riche. Alors il a fallu faire un tri aussi, hein. Il fallait qu'on en sélectionne 3.
Mais quelque part, c'est vrai qu'après, ça nous aide. Et puis, le but du jeu, c'est dans la récompense qu'on leur donne, c'est travailler avec eux pour pouvoir développer leur projet. En tout cas, ce que je retiens, c'est que s'il n'y a pas de coupure d'électricité ici dans la région, c'est grâce à vous, Chloé. En tant que directrice technique de RDF, il n'y a jamais de coupure, c'est ça, d'électricité dans la région. Alors, je suis qu'adjointe, mais merci pour la promotion. Ça va venir. Je prends la responsabilité. Alors, on va nous remettre l'enveloppe justement pour connaître le deuxième lauréat. Voilà, donc c'est avec plaisir que je vous annonce le lauréat du deuxième prix du concours. Donc c'est la société Blue Novia. Et donc j'appelle Marc Grosjean à nous rejoindre. Je l'invite à nous rejoindre. Marc Grosjean, sous vos applaudissements. Le prix qui arrive. Bien, Marc Grosjean, en 2 mots, vous avez séduit le jury hier soir. Sur quelle idée que vous avez proposée à ERDF? Donc on crée des solutions en fait, pour optimiser l'intégration de véhicules électriques dans les flottes. C'est-à-dire qu'on va gérer à la fois on va reconstruire des tournées pour faciliter finalement l'intégration des véhicules électriques, maximiser finalement son utilisation, puisqu'un véhicule électrique est rentable dès qu'il fait plus de 13 000 km par an. Et puis on pilote les bornes on se fait du smart charging finalement pour gérer les bornes de manière intelligente. Merci à vous. Merci. Félicitations encore sous vos applaudissements. On vous conserve. Félicitations. On vous garde sur le plateau. Bernard Cassier, on arrive au premier prix. Et je crois que nous allons faire monter, si je ne me trompe pas, c'est Marie Castelli, qui est secrétaire générale de l'ABER. Vous avez vu, à force, on me pique les micros et puis du coup, on ne me les redistribue pas. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Là encore, là c'est le number one, c'est le premier des premiers prix. Quels ont été véritablement les critères qui ont été choisis pour dire ça c'est le meilleur projet? Parce que je crois que le meilleur projet quand même aura une plus forte dotation, c'est bien normal. Absolument. Alors qu'est-ce que gagnent tous nos gagnants? Ils gagnent une dotation financière, effectivement, et puis ils gagnent le droit de concourir au concours national, dont la remise des prix aura lieu d'ici 2 mois, sur les 8 thématiques. Bon, c'est dotation de 20 kg € pour le premier prix, et 20 kg € qui est aussi pas que de l'argent sonnant et trébuchant, c'est surtout des heures de partage avec nous, ERDF, pour pouvoir développer le produit et le faire éclore. On va nous remettre donc l'enveloppe. J'imagine que vous connaissez de toute manière le lauréat ou la lauréate. Oui, alors je le connais, mais avant d'annoncer le lauréat, je tiens à dire que ça a été très difficile de départager les candidats. On a eu un débat tardif hier soir, donc il faut que les 8 candidats sachent bien que chacun des projets a été apprécié à sa juste valeur. On s'est un peu disputé, mais finalement on est arrivé à un compromis, gentiment bien évidemment. Mais voilà, il faut savoir que tous les projets qui ont été présentés au jury étaient extrêmement stimulants et que, en tant que secrétaire général de l'AVER qui représente la filière électromobile en France, c'est extrêmement positif de voir qu'il y a tant de petites entreprises régionales et nationales qui sont capables d'avoir des projets d'une innovation ahurissante. Donc s'il y a un message à celles et ceux qui n'ont pas été retenus pour être lauréats ce soir, c'est de reconcourir l'année prochaine. C'est de reconcourir et puis de ne pas lâcher Monsieur Castille qui est prêt à travailler avec eux même s'ils n'ont pas gagné. Allez, vous allez nous dévoiler... Donc le lauréat du premier prix, c'est la société Grid Pocket et j'appelle Philippe Gulzac sur la scène. Je vous laisse d'abord photo, parce que ça, quand même, c'est une photo qui restera. Ça sera la première promotion Bernard Castille pour cette année 2015 de ce prix ERDF. Et puis maintenant, c'est la parole à vous. Le lauréat, c'est vous le grand lauréat de ce premier concours ici. Et puis,
On va vous retrouver fin novembre, puisque nous aurons l'occasion de recevoir l'ensemble des lauréats au grand forum des Smart Cities que nous organisons à l'Hôtel de Ville de Paris fin novembre par la tribune. Donc vous avez gagné déjà votre ticket pour la finale. Oui, merci beaucoup pour cette reconnaissance au jury, aux membres du jury, à ERDF, pour ce travail que ERDF fait pour promouvoir les startups et cette industrie dynamique que nous avons ici en France avec beaucoup d'innovation. Nous, en tant que Grid Pocket, juste en quelques mots, nous sommes une société qui cherche à simplifier l'intégration de toutes ces nouvelles technologies intelligentes et efficaces dans la vraie vie. Et simplifier l'intégration de 2 points de vue. D'un côté, au niveau technique, en fait, les voitures électriques, c'est super, mais elles impactent beaucoup les réseaux électriques. Donc, il faut prévoir comment on va les charger de telle manière qu'il n'y a pas d'impact sur d'autres types d'usages et qu'on maximise l'utilisation des énergies renouvelables. On travaille sur cette thématique. Et puis, deuxièmement, au niveau d'intégration par rapport aux usagers. Parce que la voiture électrique, pour l'instant, représente toujours un certain nombre de contraintes. Donc, il faut encourager les gens et les convaincre et les bien informer surtout sur l'utilisation des voitures électriques pour qu'ils les prennent plus souvent, aussi bien des particuliers que les flottes de voitures dans des entreprises. Comment vous êtes décidé à participer à ce concours ? On travaille depuis quelques années déjà sur la thématique des voitures électriques. On a eu l'occasion de collaborer avec des équipes de ERDF notamment. Et donc pour nous, c'était assez naturel. On a senti que ce concours, c'est une opportunité de faire connaître ce qu'on est en train de faire et de chercher comment on pourrait déployer ce type de système à une échelle plus importante. Et la société, elle était fondée par un groupe de passionnés, à la fois dans le domaine de l'énergie, de l'informatique et aussi de sociologie d'usage. Et donc ces concours, il nous permet d'utiliser toutes ces compétences dans des projets à venir, on espère. Votre entreprise est implantée où ? Nous sommes implantés à Sofia Antipolis. C'est pas loin, on est bien dans la région. Bravo à vous, on peut l'applaudir. On va pouvoir faire, je crois, la photo justement de l'ensemble des lauréats, ce qui va permettre justement à Bernard Cassis de conclure et certainement de féliciter ces lauréats et puis de donner rendez-vous très bientôt pour la prochaine édition. Alors déjà, oui, effectivement, félicitations. Félicitations aussi aux membres du jury parce qu'ils ont tardé et je les ai fait veiller un peu hier soir pour pouvoir délibérer. Alors c'est vrai que pour nous, on est très fiers pour eux. Alors tous les 3 montent à Paris maintenant, enfin, vont être dans les 3 finalistes par 8, puisqu'il y a 8 interrégions, et je vous souhaite bonne chance. Vous repartez à 0, hein, et vous concourrez avec d'autres thèmes qui sont différents. Et on n'a pas encore donné complètement le go si on fait un 2e concours l'année prochaine. Moi, je vais le défendre instamment. Mais de toute façon, je suis vraiment convaincu de ce type de démarche, et je vous souhaite pleine réussite, comme d'ailleurs à tous ceux qui ont candidaté sur ce sujet, pleine réussite dans l'expansion et le développement de vos sociétés.